Alors, Bezrat Hashem, le Chok l'Israël de ce matin, on va faire la paracha de Vayelech. Non, c'est Nitzavim Vayelech, nous faisons la paracha de Vayelech. Erechin, la page 18b. Tanu Rabbanan, Shana Ha'amura Bakodashim. La Gemara ce matin va nous apprendre que certaines choses, leur temps, il n'est pas arrondi, il est plus exact. Je veux dire, dans la Torah, il y a des choses qui sont arrondies. Par exemple, la Torah dit, tu donnes à quelqu'un qui a fait un certain péché 39 coups. Mais la Torah n'a pas dit 39, la Torah a dit 40. La Torah dit, vous allez compter 50 jours de Homer. Mais ce n'est pas 50 jours, c'est 49. Alors tu vois que dans la Torah, il y a le concept d'arrondissement. Mais il y a dans la Torah, il y a de choses qui sont très précises. Par exemple, Kodashim. Quand la Torah te dit, la brebis devrait avoir 12 mois, ça veut dire la brebis devrait avoir 1 an, ce 1 an exact et plus. Ça veut dire que ça ne peut pas être 1 jour de moins. La brebis est née, on va dire, Elul, Aleph Elul. 1 an plus tard, à partir de Aleph Elul, elle peut être emmenée comme sacrifice. Elle peut être emmenée un peu plus tard. Mais Aleph Elul, c'est la date minimum que tu peux emmener le sacrifice. Okay? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme halachot comme ça? Il y a, la Gemara dit, Kodashim, Ken, Bate Arechoma. Bate Arechoma. Une ville, une maison qui se trouve dans une ville clôturée, avec une muraille. Tu vends une maison là-bas, on te donne l'option, 2 ans de venir récupérer ta maison. Tu as 2 ans pour aller chercher ton argent, et tu peux venir et dire, je vais acheter mon argent. Pourquoi tu as vendu la maison? Parce que tu avais besoin d'argent. Alors cet argent que tu as encaissé pour la maison, tu as besoin pour investir quelque part d'autre. Maintenant, toi, tu tiens absolument pour cette maison. On te donne 2 ans pour aller chercher de l'argent. 2 ans pile, ils te sont arrivés, tu n'es pas venu chercher, la maison c'est fini, tu ne pourras plus la récupérer. Okay? Mais, si c'est 2 ans moins 1 jour, et tu te présentes le 2 ans exact, tu peux encore récupérer ta maison. C'est 2 ans pile, pas 1 jour de moins. Après, il te dit ici, il y a aussi le Erechin. C'est quoi Erechin? Ken, Erechin. Alors voilà. Erechin, c'est, tu vois une personne marcher dans la rue, au temps de Beth Amikdash, tu dis, moi je vais donner la valeur de ce monsieur au Beth Amikdash. Qui c'est qui peut donner une valeur sur un homme? Combien ça vaut un homme? 10 000 $, 100 000 $, 1 million $. C'est quoi la valeur? La Torah te dit, ne te casse pas la tête. Moi je te donne la valeur. La valeur, je te donne la valeur de chacun. Et quand tu fais un neder comme ça, tu paieras selon la valeur dit dans la Torah. Parashat Bechukotai. Il est écrit, Vaya erkecha azachar. Pour l'homme, la valeur sera, mi ben esrim shana, vad ben shishim shana, de 20 ans à 60 ans, la valeur d'un homme, c'est 50 pièces d'argent. Chamishim shekel kesef. La valeur pour une femme, pour cet âge, de 20 ans à 60 ans, anekeva, shloshim shekel. 30 pièces d'argent. Maintenant, Chamesh shanim ad ben esrim shana. Si la personne dont tu as fait le neder là-dessus, il est de 5 ans à 20 ans, sa valeur à Zachar sera, le garçon, c'est l'homme, sera esrim shekalim, 20 shekels, 20 pièces. Et la nekeva, aseret shekalim, 10 pièces d'argent. Si tu as fait un neder sur une personne, mais cette personne est encore mineure, c'est quoi mineur? Mi ben chodesh, vad ben hamesh shanim. 1 mois jusqu'à 5 ans. Le garçon, c'est 5 pièces d'argent. La fille, c'est 3 pièces d'argent. Ça veut dire que si quelqu'un prend un homme qui marche dans la rue et il dit, oh, moi je vais donner sa valeur à Beth Amikdash, tu vas chez lui, monsieur, quel âge vous avez? J'ai 45. 45, toi tu rentres dans la première catégorie, de 20 ans à 50 ans. 20 ans à 50 ans, la valeur c'est 50 pièces d'argent. Okay? Maintenant, la Gemara nous dit, okay? Viens voir quelque chose d'extraordinaire. Regarde, faisons le calcul de nouveau, tu vas trouver quelque chose d'extraordinaire. L'homme, combien valait un homme, ou vaut un homme, de 20 ans à 50 ans? Il vaut 50 pièces. C'est ça, de 20 ans à 60 ans, le monsieur vaut Chamishim, 50 pièces.
Combien vaut la femme dans cet âge? 30. Elle vaut 30. Prends un homme plus que 60 ans. Combien il vaut? L'homme plus que 60 ans. Il vaut 15 pièces. 15 shekels. 15 pièces. La femme, combien elle vaut? 10 pièces. Dit la Gemara, regarde. L'homme a baissé plus qu'un quart de sa valeur. Il valait 50 pièces, ils vont maintenant 15. Okay? Presque plus qu'un tiers de sa valeur. La femme, combien elle a baissé de valeur? De 50 ans et plus, un tiers. Un tiers. Ça veut dire 2 tiers de moins, mais elle vaut un tiers de sa valeur. L'homme vaut moins qu'un tiers de sa valeur. Dit la Gemara, de là tu comprends qu'est-ce que le proverbe dit. Le proverbe dit, Amri Inchi, les gens disent, Saba beveta, un homme âgé dans la maison, Paha bebeta, c'est rien que des problèmes à la maison. Ah, je suis fatigué, ah, j'ai faim, ah, qui c'est qui m'a pu emmener là-bas? Okay, j'ai besoin de quelqu'un de faire ça. Waouh. Paha, zda'aras, comme on dit. Casse-tête. Plus que 60 ans, tu commences à casser la tête au monde. Mais, une femme, savta beveta, une femme âgée dans la maison, toute la journée, elle te cuisine, couscous, ça, elle raiffe, elle baille, elle nettoie la maison, elle fait la couture, elle bébasse toute la journée, les prières. Ça, c'est un sima bebeta. Ça, c'est un trésor dans la maison. C'est pour ça que l'homme, il baisse il vaut moins qu'un tiers, et la femme vaut encore. Alors au début, l'homme valait plus. Quand il était jeune, de 20 ans à 50 ans, il valait plus. Il valait 50 pièces. La femme, c'était 30 pièces. Mais quand ça change, mon ami, là, je commence à rentrer. Tu commences à descendre la pente, et c'est elle qui monte la pente. Alors pour te dire, c'est ça. Pour te dire que la femme, c'est une beracha dans une maison. Okay? Alors pour te dire, dit la Gemara, voilà. Il y a des valeurs dans la Torah, de temps et valeur d'argent. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.